Hello, c'est Coach AD, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre ta perte de gras. Donc je vais te donner 5 choses, 5 tips que tu peux mettre en place si aujourd'hui tu te sens bloqué, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets parce que la bloqué dans sa perte de poids ça n'existe pas, mais tu peux avoir ces phases de stagnation et tu te dis merde, je mets en place des choses, je fais du sport, je mange bien et ça ne fonctionne pas. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 choses que tu peux mettre en place tout de suite, dès aujourd'hui, pour relancer ta perte de gras et du coup sortir de ce cercle un petit peu vicieux. Il n'y a pas d'ordre plus important ou moins important, je sais pas. Les 5 choses peuvent être mises en place immédiatement. De 1, je dirais arrêter de sauter des repas, peu importe lequel. Je pense notamment au petit-déj. Les gens qui disent je fais jeûne intermittent, yes, ça ne fonctionne pas, d'accord, ça ne marche pas. Donc arrête tes conneries, mange. Ton corps est carencé, il a besoin de manger. Ok. Tu peux tout à fait faire un jeûne, par exemple, pour 5 jours, pour un peu nettoyer ton intérieur. Entre guillemets, encore une fois. Mais que ça devienne ton mode de vie, c'est non. Parce que sur les autres repas, tu ne vas pas pouvoir compenser le manque d'énergie que tu vas avoir. En fait, ton alimentation est ton apport d'énergie. Donc si tu en enlèves le matin, pense bien que tu risques d'avoir des pulsions alimentaires, des troubles de la concentration, des coups de fatigue, des migraines, machin. Et tu vas jamais faire le lien avec ton petit déj. Moi, je te le dis, tout est relié et c'est ton petit déj. Donc, ne saute pas de repas. Pareil, le dimanche, on a fait un gros repas de famille. Allez, on mange rien le soir. Ah non, fais une marche digestive si tu veux, prends un petit thé, fais ce que tu veux, mais mange le soir. Tu n'es pas obligé de faire un ultra gros repas, mais mange. Ok. Il faut manger, il faut toujours manger. Ne jamais sauter de repas. Voilà pour ça. Premier point. Deuxième point, boire. Faut boire. Bois plus. Peut-être que tu bois pas assez, peut-être que tu connais même pas tes besoins hydriques, donc du coup tu fais ça un peu au feeling. Ça ne fonctionne pas. Donc tes besoins, c'est déjà ton poids fois 0,03. Donc, tu calcules ça, plus 15% lorsqu'il fait chaud, plus 15% si tu es en séance. Donc forcément, voilà, si tu bois 1,5 litre, c'est que tu fais 50 kg. Et que tu t'entraînes pas et qu'il fait pas chaud. Ok. Donc c'est peut-être pas ton cas. Donc bois. Bois le plus possible parce que ça va relancer ton métabolisme, ton corps en a besoin, donc, et ça va réduire tes ballonnements, améliorer ta digestion, bref, c'est tout bénef. Donc vraiment, bois. Et si tu me dis, j'aime pas l'eau, eh ben, bois de l'eau citronnée. Bois, j'en sais rien, des tisanes, froides, chaudes, ce que tu veux. Ça va beaucoup t'aider. Troisième point, arrête de manger équilibré. C'est infernal. Les gens qui me disent, non mais Adé, je fais attention. Attention à quoi exactement? Parce que le gras, il va pas te sauter dessus, hein. D'accord? Le sucré, moi, j'ai jamais vu des cookies voler jusqu'à ma bouche, hein. Jamais. J'ai jamais vu, je me suis jamais fait écraser par du gras, d'accord? Jamais. Arrête de faire attention, ça n'existe pas, d'accord? Ou je mange équilibré, d'accord? Ça veut dire quoi? Que ton équilibré n'est pas le mien. Quand je vois les gens, ils mangent équilibré, ils mangent cordon bleu, pâtes et un peu d'haricots, c'est pas manger équilibré, ça. D'accord, n'y pas. Donc, ça veut rien dire. Manger équilibré, il y en a aussi qui me disent, moi j'ai fait du riz, une tranche de jambon, un œuf et 2-3 tomates cerises. C'est pas manger équilibré. Ok, donc faites attention à ça. Mais le troisième point, arrête de manger équilibré. Mange plutôt dans tes besoins. C'est deux choses ultra différentes. Et je vais te prendre un exemple, ça va complètement te parler. Par exemple, manger équilibré, c'est comme donner à manger purée, steak, haricots à un nourrisson. Bien sûr que c'est équilibré. Mais est-ce que c'est adapté? Tu vois le diff? Bah toi tu fais pareil, tu te dis, moi je suis adulte, moi je peux tout manger, donc en gros, c'est ok, je peux tout manger. Non, pas du tout. Il y a des choses qui te rendent intolérante, il y a des quantités qui ne sont pas adaptées à toi, à tes choix. En fait, on se provoque nos propres intolérances, etc. De par la quantité qu'on mange,
de par le moment auquel tu manges et de par comment tu traites ton corps. Donc, faire ultra attention à ça et de comment tu traites ton corps sur le moyen long terme. Ton choix alimentaire n'est parfois pas adapté et donc va te créer des troubles comme par exemple le ballonnement, inconfort intestinaux, constipation, diarrhée, maux de tête, migraine, etc. Bon, bref, j'en passe. Donc faire ultra attention à ça, manger équilibré, se manger adapté, c'est deux choses très différentes. Voilà pour ça. Ah oui, un quatrième point, un point ultra important, c'est changer ton intensité de travail à la salle d'entraînement. En fait, il y en a qui ont la même programmation depuis des années, des lustres. Ça marche pas, d'accord? 21 jours, 30 jours maximum, ton corps se lasse, s'en fout, s'habitue. Et donc, il faut passer à autre chose. Donc, si toi, tu te dis, non, c'est bon, je fais de la zumba et un peu de renfo, ça ne marche pas, d'accord? Fais déjà du renfo et ça marchera peut-être un peu mieux. Et le renfo est toujours à prioriser sur la semaine. C'est-à-dire, tu peux avoir des cours de cardio, peu importe lesquels. Tu peux avoir d'autres cours, d'ailleurs, peu importe lesquels. Mais tu dois avoir un nombre supérieur de séances de renforcement musculaire. Pourquoi? Ça va tout simplement renforcer ton corps, oui, évidemment, mais aussi relancer ton métabolisme, accroître ton métabolisme et favoriser ta perte de gras. Aller directement vers une perte de poids non stressante. Alors que si tu me fais des hits, des machins, tu vas avoir un cortisol comme ça et donc tu vas favoriser plutôt du stockage, surtout si tu ne changes pas ta diète, etc., etc. Tu ne changes rien, tes entraînements, ta diète, etc., tu fais un peu tout au feeling, bah effectivement ton corps il va stagner. Donc faire ultra attention à ça, vraiment adapter au maximum. Et dernier point, je pense qu'en vrai ça coule de source, mais je préfère le redire, limiter les aliments qui n'existent pas, ultra transformés. Ça n'existe pas. Donc tu vois par exemple, quand j'étais en cours de nutrition, pendant le Covid, on était tous à la messe derrière nos écrans, j'ai appris un truc qui était dingue, parce que je pensais pas que c'était ça les normes, parce qu'en fait on ne connaît pas trop les normes, et ce qu'on doit manger, à quelle fréquence, etc. Par exemple, un dessert yaourt dessert, c'est-à-dire une crème dessert. Par exemple, mousse au chocolat, crème brûlée, etc. Ça se mange une fois par semaine. D'accord? Donc si toi tu prends une crème dessert à chaque fois, ça n'existe pas. Tu vas prendre un yaourt, et un vrai yaourt pour adultes, un yaourt à l'avoine, un yaourt soja, ça c'est yaourt fromage blanc, ça c'est du yaourt adulte, tout le reste c'est du gourmandise dessert, donc c'est une fois par semaine. Et autre chose qui m'avait un peu surprise, c'est la charcuterie. La charcuterie que tu peux acheter peu importe où, c'est une fois tous les 15 jours. Voilà, c'est l'info. Donc limiter ce genre d'aliments qui n'existent pas, qui sont ultra transformés, très industriels, parce que d'un, ça va abîmer ton intérieur, c'est archi pas fait pour ça, et surtout ça va changer ton palais. Tu vas avoir un palais beaucoup plus industriel, et donc après tu vas dire je suis accro au sucre. Et j'ai fait une vidéo là-dessus pour te dire que bien sûr ça n'existe pas. Donc faire attention un petit peu à ce que tu manges, tout simplement parce que ça a des répercussions plus ou moins grandes bien évidemment, mais ça va et ça a des répercussions sur toi aujourd'hui, mais sur toi demain. Donc pour relancer ta perte de gras, reprends ces 5 éléments, regarde où tu pêches et let's go. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Si tu cherches aujourd'hui à perdre du gras, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que je te donne absolument toutes les informations dessus. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!